Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout à chacun. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à ceux qui nous viennent un peu plus haut, les Dunkerquois et les Dunkerquoises. Bienvenue à vous et c'est sympa d'être là ce soir. Bienvenue aussi aux Lillois qui nous accueillent ce soir et ce week-end. Et aussi, je voudrais souhaiter la bienvenue à Luc et Dany, le marchand. Oui, Luc. Luc et Dany nous viennent du sud, plus précisément de l'église de Grenoble. Alors, Luc et Dany sont également adjoints responsables du département de la famille au niveau de notre fédération. Comment ? On est un peu des bizarres. Ouais. Dans le nord et dans le sud. Voilà, ils sont un peu des bizarres, ils sont dans le nord et dans le sud en même temps. Voilà, mais c'est avec joie que nous les accueillons ce soir et aussi pendant ce week-end pour nous accompagner dans ce sujet qui est le mariage, la sexualité et tous les sujets qui tournent autour de ces deux sujets qui est plus qu'important aujourd'hui. Alors, sans monopoliser la parole, et je laisse la parole à Luc et Dany, et bienvenue encore à vous, et merci d'être présents parmi nous ce soir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est la première fois que nous venons à l'église de Lille. C'est loin d'être la première fois que nous venons dans le Nord, pour deux raisons. La première, c'est que ma mère est arrivée à L'Homme-les-Lilles, elle avait 6 mois. Donc, elle a grandi dans la région. Donc, j'ai passé des vacances étant gamin à Ouasquehal, à L'Homme-les-Lilles, et un peu dans les parages, de temps à autre. Et puis surtout, bonjour des Dunkerquois, c'est que notre fille a vécu quand même 5 ans à Brédune, était membre de l'église de Dunkerque, et son mari est demi-frère de notre chère sœur, là. Et puis, je reconnais des têtes, hein. Coucou, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, puisque maintenant, donc, ils ont été en Haute-Savoie. Alors, si on se présente au niveau de la famille. Alors, Dany et Luc, donc, on est mariés depuis bientôt 36 ans. Et on a 2 enfants, un garçon de 32 ans qui vit à Lyon et une fille de 30 ans qui vit à Collonges et mariée avec Fred qui fait des études de théologie. Ils ont 2 enfants, donc on a 2 petits-enfants, 2 garçons, Joshua et Ruben, qui ont 5 ans et bientôt 5 ans et 2 ans. Voilà. Donc on est heureux de vous voir et de voir votre belle ville, parce qu'on est arrivé là à la gare, on a vu la belle place avec le beffroi, on a trouvé un studio juste à côté, à 5 minutes dans la rue à côté. Et donc, on est heureux d'être arrivé ici ce soir, dans votre église qu'on ne connaissait pas. Alors, on est un peu des bizarres pour la chose suivante, c'est que pendant 30 ans, on a vécu à Angers. Et cette année, là, au mois de mai, nous allons terminer notre 3e mandat en tant qu'adjoint au ministère de la Famille à la Fédération. Donc, ça veut dire que depuis 12 ans, pratiquement, on termine notre 12e année au ministère de la Famille et à la Fédération France-Nord. Et puis, notre fille, avec ses petits-enfants, allant en Haute-Savoie pour les études de théologie de Fred. Notre fils étant à Lyon, moi-même étant originaire, ayant grandi en Haute-Savoie, Dany à Aix-en-Provence, on a décidé de partir d'Angers et d'aller dans le sud. Et nous sommes arrivés dans un petit village qui est situé entre Lyon et Chambéry.
Donc nous sommes partis de... Alors la particularité aussi, c'est que depuis 20 ans, moi je travaille à côté de Roissy. Donc vous voyez, on fait toujours le grand écart en permanence. Je fais à peu près 60 000 km en train chaque année. Donc on est parti ce matin de la Tour du Pin. Moi je suis passé par mon bureau entre-temps. On s'est retrouvés dans le train. On est avec vous. Et dimanche, je retourne sur mon pied-à-terre parisien pour la semaine parisienne. Et Dany redescend en Isère, dans le sud. On vous expliquera au cours du week-end comment on peut continuer à vivre en famille en étant écartelé comme ça. Certains moments, des fois une partie de la semaine, des fois toute la semaine, des fois quelques jours, etc. Et qu'est-ce qu'on a mis en œuvre comme stratégie pour que notre couple tienne et qu'il n'ait pas de problème lorsqu'on va arriver dans quelques années à la retraite. Le programme de ce week-end va se dérouler donc on va dire 4 grandes phases. Donc il y a ce soir qui est une introduction où on ne va pas vous monopoliser très longtemps, ça va durer une petite heure à peu près, 1 heure, 1 heure et demie. L'objectif, c'est quand on aborde cette thématique du couple et en particulier de la sexualité, c'est pas quelque chose de toujours très simple, toujours facile à aborder. Et l'objectif, c'est de rester dans le respect de l'intimité de chacun, mais d'aborder les problématiques de manière générale, de manière très concrète, sans langue de bois. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'ai pas de langue de bois. Ma chérie me réfrène de temps à autre en disant mais les formes, bien. Donc, ce soir, on aura une introduction avec questions-réponses. Systématiquement, il y aura questions-réponses. On souhaite, le but, c'est pas de vous donner des choses et de s'arrêter là, c'est qu'il y ait vraiment des questions-réponses, que vous en sortiez enrichis. Et puis, si à un moment ou à un autre, vous souhaitez nous rencontrer ou avoir un entretien privé, ce sont des choses qui peuvent s'imaginer aussi, puisque, alors on ne pourra pas le faire dans des durées très longues, mais s'il y a un besoin particulier, on pourra vous consacrer un petit peu de temps. Demain, nous aurons donc demain matin le temps d'école du sabbat et de culte, avec la particularité, c'est que les temps d'échange d'école du sabbat et de culte vont être centrés sur la thématique, avec des réflexions en groupe, des échanges, etc. sur le sujet. L'après-midi, nous aurons un temps d'exposé, avec questions-réponses, une pause, un film, mais on va vous faire travailler pendant le film, on vous a prévu des questions. Le but n'est pas de regarder un film comme ça, mais de regarder le film en identifiant toutes les questions, les réponses aux questions posées. Ensuite, il y aura débat sur le sujet du film. Ensuite, ça sera le moment du repas. Et après le repas, on aura un deuxième exposé avec de nouveau temps d'échange, questions-réponses. Et puis, on essaiera de terminer aux alentours de 21h demain. Et dimanche, on se retrouve à partir de 8h30 à l'heure d'aujourd'hui et 9h30 à l'heure de dimanche. N'oubliez pas qu'il y a le changement d'heure entre la nuit de samedi et dimanche. Donc on perd 1 heure de sommeil. Donc c'est pour ça qu'on essaie de ne pas trop terminer tard samedi soir pour dormir. Et dimanche, on a analysé, étudié les différents questionnaires qui nous sont revenus. S'il y en a d'autres à nous donner, eh bien, on les récupérera peut-être tout à l'heure. Et on va se retrouver en 2 groupes. Les filles avec ma chérie, parce que c'est une fille jusqu'à présent, et puis les gars avec moi. On va se retrouver en ronde, chacun de notre côté, et on va aborder pendant toute la matinée les différentes thématiques qui ont été posées et échanger filles entre filles, garçons entre garçons, parce que la manière de voir les choses, de vivre les choses est différente selon qu'on est une fille ou un gars, et on en parlera tout au long du week-end. Et ça devrait nous amener jusqu'à peu près à 11h30 midi, grosso modo, dimanche matin. Voilà à peu près le programme qu'on vous propose pour ce week-end. Et puis, le but aussi, c'est que ça soit très interactif. Donc, s'il y a des questions ou s'il y a des besoins particuliers, n'hésitez pas, on est là pour ça. On a fait quelques centaines de kilomètres, on ne va pas se réfréner pour quelques minutes. Alors. Donc ce soir, on va débuter par une introduction sur une thématique qui peut peut-être surprendre certains,
mais où on identifie au travers du texte biblique que la sexualité est, dans le texte biblique, utilisée comme une image de la relation de Dieu avec son Église. Quand on regarde notre vie aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, quand on regarde l'histoire de notre monde, ben on s'aperçoit que le sexe a toujours été présent, à toutes les époques, de toutes les manières, plus ou moins fortes, avec des sociétés plus ou moins décadentes. Et aujourd'hui, encore plus avec Internet ou avec les affiches des abribus où on fait la publicité pour les sous-vêtements féminins. Mais c'était aujourd'hui ce qu'on voit sur les abribus, c'était ce que l'on voyait dans des journaux comme lui ou Penthouse ou autres, donc des journaux pour hommes, quand j'avais 15 ans. Donc on a une évolution qui fait que le sexe est très très présent, et encore plus avec Internet. Au travers du sexe aussi, je ne parle pas de sexualité, je parle bien de sexe. Et on verra la différence que l'on a entre tout ça au cours de ce week-end. Eh bien, les civilisations, au cours des siècles, ont mis en place la prostitution sacrée. En préparant ce séminaire, je me suis aperçu que cette prostitution sacrée a existé jusqu'au 19e siècle en Inde. Donc on ne parle pas de 2 siècles ou 3 siècles avant Jésus-Christ. On parle d'il y a 200 ans. C'est encore assez étonnant. Et donc, c'est quelque chose qui permettait, d'une certaine manière, de s'unir au Dieu qu'on adorait au travers d'une prostituée qui était dédiée à ce Dieu qu'on adorait. Et la Bible en fait mention, et elle a des mises en garde pour le peuple d'Israël. Elle a même des actions purificatrices que l'on trouve dans le texte. Si on reprend les 2 textes qui sont affichés, il y a celui de Deutéronome, où le texte dit clairement « Il n'y aura pas de prostituée sacrée parmi les filles d'Israël, ni de prostituée, excusez la faute d'orthographe, sacrée, pareil, parmi les... » Si, non, mais il n'y a pas de faute, ni de prostituées sacrées parmi les fils. Donc à cette époque-là, on parlait déjà de prostitution masculine. On est dans le Deutéronome à l'époque de Moïse. Ça veut donc dire que ça existait dans les peuplades autour à cette époque-là. Ce n'est pas simplement le bois de Boulogne au XXe siècle en région parisienne. Et en termes d'action purificatrice, vous connaissez tous l'histoire du roi Josias qui rénova le temple, qui redécouvrit la loi, etc. et qui fit démolir les maisons des prostituées sacrées qui se trouvaient non pas dans la campagne, mais dans le temple de l'Éternel. Donc on imagine la dérive qu'il y a eu entre ce peuple d'Israël consacré à Dieu qui a fait rentrer les divinités non seulement dans sa vie cultuelle, mais y compris dans le temple. La Bible place aussi maintenant la sexualité, et on verra la différence qu'il y a entre le sexe, entre la génitalité, entre la sexualité. Place la sexualité, donc, qui est quelque chose de beaucoup plus complexe et complet, au sein de discours entre la relation qu'il y a entre Dieu et le peuple d'Israël, et dans le Nouveau Testament, entre Dieu et son Église, où on retrouve l'image de la fiancée ou de la mariée. Pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque de Jésus, quand on était fiancé, on avait le même engagement que le mariage, sauf qu'on ne vivait pas ensemble. Nous avons vécu au Cameroun il y a à peu près 37 ans. Eh bien, quand nous étions au Cameroun, donc dans les années 81, 83, le fait à cette époque-là, une femme ne pouvait pas sortir du pays s'il n'y avait pas l'accord écrit de la part de son mari. Mais une fiancée ne pouvait pas non plus sortir du pays s'il n'y avait pas l'accord écrit de son fiancé. Le fait d'être fiancé, on était dans le même engagement que le mariage, sauf que on n'était pas encore passé à la cérémonie et à la consommation du mariage, comme on dit. Donc, on a cette image-là qui est dans le Cantique des Cantiques. Et en travaillant le sujet, j'ai été sur certains sites juifs, et on s'aperçoit que le Cantique des Cantiques est reconnu sur ces sites et dans l'obédience juive comme un texte spirituel qui est lu tous les vendredis soirs au début de Shabbat
et qui est lu aussi traditionnellement au moment de Pessa, c'est-à-dire au moment de la Pâque juive. Et lorsqu'on voit les études que les rabbins ont fait dessus, eh bien, ils font vraiment un parallèle entre une description extrêmement érotique de ce texte et une description très mystique de ce texte dans la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu. Et ils vont jusqu'à dire que le terme que l'on a dans la Genèse où on dit que Adam connut Ève, le verbe connaître, on dit connaître son épouse au sens biblique, eh bien c'est connaître physiquement son conjoint, mais c'est aussi connaître la connaissance de Dieu. Il y a donc les deux approches en parallèle et toute la Bible sans arrêt utilise l'image de la sexualité puisque Dieu dit quand Israël adore d'autres idoles, d'autres dieux, qu'elle se prostitue. Donc on verra pourquoi, dans quelques moments, il y a cette proximité extrêmement forte. On ne lira pas le texte d'Ézéchiel 16, je vous invite simplement à le lire. Prenez le temps. C'est extrêmement cru, extrêmement brutal. Mettez des images sur le texte. Vous aurez peut-être des problèmes à mettre des images pour certains, parce que c'est vraiment très cru. Et dans cette description très crue, le prophète donne la description de la relation de Dieu avec son peuple. Qu'est-ce que Dieu a fait pour son peuple? Comment ce peuple s'est vautré dans l'idolâtrie? Comment Dieu l'a relevé de l'idolâtrie? Comment Dieu prend soin de son peuple? Et tout ça dans une description extrêmement crue d'une relation charnelle. Alors on peut se poser la question, pourquoi Dieu fait-il un tel parallèle entre l'intimité de la relation que Dieu recherche avec l'homme au sens humain, donc l'homme et la femme, et l'intimité de la relation entre le mari et son épouse? C'est la question qu'on se pose. Parce que pourquoi Dieu va dans une telle proximité? Dieu veut simplement que nous comprenions l'intimité de la relation qu'il veut développer avec nous. Et pour que nous la comprenions bien, il s'appuie sur l'intimité qu'il veut que nous développions ensemble dans le couple. Et pour cela, il prend ce qu'il a créé de plus intime entre l'homme et la femme, c'est-à-dire cette relation de couple, ce mariage, et cette sexualité qu'il y a dans cette relation qu'il a créée, relation de mariage. Quand on réfléchit sur cette relation conjugale qui est entre l'homme et la femme, quand on réfléchit à toutes les implications que ça a sur la vie de chacun, on s'aperçoit que c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant, d'extrêmement intime. Et Dieu veut vraiment développer cette puissance et cette intimité avec nous. Alors pour cela, il donne une certaine définition. Alors, la définition du mariage et de la sexualité donc, se retrouve dans la relation entre Jésus-Christ et son Église. Donc il y a des textes qui nous en parlent, plusieurs dans la Bible, et qui nous parlent de l'amour, donc l'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour désintéressé, la soumission mutuelle, le service, la fidélité, la patience, la communion, etc. Donc, dans certains textes, le mari est appelé à aimer sa femme et à être le chef de sa famille, comme le Christ aime son Église et est le chef de l'Église. C'est-à-dire, alors il y a eu beaucoup de personnes qui ont utilisé ce texte pour en abuser et devenir des tyrans et dire la femme doit obéir, c'est le mari qui commande, la femme doit être un paillasson, etc. Alors que c'est pas du tout le sens, c'est pas du tout comme ça. On voit que d'après la Bible que l'homme et la femme sont égaux, il n'y a pas un inférieur et un supérieur, et que le chef en fait c'est celui qui ouvre le chemin, qui prend des risques, qui va au front pour protéger.
Et ce n'est pas celui qui est tyrannique envers l'autre et qui le domine de cette manière-là. Donc le Christ, en fait, comme on voit comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à mourir pour nous sur la croix, on voit que c'est un amour vraiment extraordinaire et il a donné sa vie pour nous. Et le mari est appelé à aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Donc de se donner entièrement pour elle, de tout faire pour son bonheur, pour son bien-être. Et la Bible dit que le mari prenne soin de sa femme comme son propre corps. Il le nourrit et en prend soin. Et donc, c'est une image très forte, justement, que mari et femme sont soumis mutuellement. On parle aussi dans la Bible de soumission mutuelle. Et arrivent à s'entendre dans une relation harmonieuse où, justement, il n'y en a pas un qui domine sur l'autre pour le faire souffrir ou l'obliger à obéir à tout ce qu'il dit, quoi. Donc, l'Église se soumet au Christ, mais volontairement et de bon cœur et avec joie, parce que Jésus l'aime et Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, Jésus nous aime et nous respecte en tant que personne. Il ne nous force jamais. Il est dit qu'il se tient à la porte, il frappe. Il n'ouvre pas la porte pour s'imposer et nous obliger à croire ou nous obliger à quoi que ce soit. Et donc c'est comme ça que le mari est appelé à aussi aimer son épouse. Donc les futurs époux sont appelés à la pureté et à la virginité avant le mariage, tout comme l'Église qui sera un jour présentée au Christ, son époux, comme une vierge pure. Et donc c'est vrai que c'est plus du tout à la mode de dire ça, mais dans la Bible, le Seigneur a créé Adam et Ève, il a créé la sexualité, les organes sexuels, et la sexualité est réservée dans le mariage, pour le mariage. Et donc, s'il a donné ses lois, ses règles, c'est parce que justement, c'est notre Créateur, il sait ce qui est bon pour nous, il sait ce qui nous rend heureux, et c'est pour notre bien et non pas pour nous imposer des choses impossibles à tenir. Alors, quelles conséquences sur le mariage et la sexualité au XXIe siècle ? Parce qu'aujourd'hui, comme le dit Dany, c'est plus d'actualité ce qu'on trouve dans la Bible en termes d'arrivée vierge au mariage, etc. On parle ça dans la rue haute, les gens vont éclater de rire. Et est-ce qu'on peut continuer à vivre dans ce cadre-là aujourd'hui au XXIe siècle et puis quand nous serons très vieux au XXIIe siècle, etc. Alors, si je reprends le titre, quand je confronte l'enseignement de la Bible et la vie de tous les jours, la société dans laquelle je vis tous les jours, pour moi, il y a une première chose qui apparaît, c'est ce qui est écrit en bleu. Il ne faut pas nous tromper de référentiel. En tant que chrétien, notre référentiel, c'est celui de la Bible. Ce n'est pas celui de l'environnement. Et je redis que notre référentiel, c'est celui de la Bible et pas notre environnement. Ça veut dire que, en tant que chrétien, on peut mettre comme référentiel celui de l'Église, qui n'est pas celui de la Bible. Regardons l'histoire de l'Église derrière nous, au sens le plus général du terme. Regardons ce que l'Église peut dire au travers des cultures et au travers du temps qui passe. Alors, notre lecture de la Bible n'est absolument pas neutre. Donc, quand on dit que c'est celui de la Bible et pas celui de notre environnement, c'est pas simple, parce que c'est ma lecture à moi, et cette lecture, il faut qu'elle soit très prudente. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, comme Dominique, comme Michael, comme Fred, notre gendre, qui font des études de théologie pour nous aider à comprendre. Parce que la Bible, on peut la lire
de plein de manières différentes et la lire aussi pour que ça nous fasse plaisir, ce qui est malheureusement très souvent le cas. J'aime bien le texte qui est écrit, 1 Corinthiens 6, et à une certaine époque de ma carrière professionnelle, la première phrase, les 2 premières lignes, je les avais écrites en gros et je les avais affichées derrière moi dans mon bureau de travail, dans l'entreprise où je travaillais. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Quand je prends simplement ça, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'on s'interdit qui deviennent possibles. Parce que souvent, on a mis des barrières. Et il y a plein de choses possibles qui deviennent interdites. Parce que il y a une petite phrase qui dit « Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit ». Alors, je vais prendre un exemple tout bête, en dehors de la sexualité. Vous connaissez l'Église adventiste. L'Église adventiste dit « Nous ne consommons pas d'alcool ». Ok. Donc, on va être extrêmement rigoureux vis-à-vis de l'alcool. Un peu moins chez les jeunes adventistes aujourd'hui, mais on va être très rigoureux vis-à-vis de l'alcool et on va peut-être mettre le doigt vis-à-vis de la personne qui en consomme ou qui se fait plaisir de temps à autre à un bon repas de boire un bon verre de vin. Par contre, on ne parlera jamais du Coca, on ne parlera jamais du Fanta, on ne parlera jamais du Red Bull qu'on consomme, qui n'est pas de l'alcool, mais qui est tout autant, sinon plus asservissant que l'alcool, selon la dimension de relation qu'on peut avoir avec l'alcool ou pas, en fonction de sa physiologie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut boire de l'alcool. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que dans l'enseignement de notre Église, on a dit, parce qu'à l'époque, le Coca n'existait pas, donc on a fait un focus sur l'alcool, mais aujourd'hui, quand je regarde le Coca, quand je regarde la consommation de café, quand je regarde la consommation de Red Bull, quand je regarde la consommation de Fanta, sur l'obésité tout simplement, on en devient, commencez avec des enfants dès l'âge de 2 ans, et vous allez voir ce qui se passe à 15 ans. Vous ne pouvez pas le leur enlever. Ils en sont devenus esclaves. Ce qui veut dire que quand je prends cette phrase, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Moi, elle m'interpelle beaucoup, et dans le domaine de la sexualité, elle interpelle. Alors, bien entendu, la Bible ne se résume pas qu'à cette phrase. La Bible, c'est un gros bouquin, avec plein d'enseignements, et on reprendra cette phrase-là par rapport à tout ce qu'on dira ce week-end. Mais si je compare à mon environnement, aujourd'hui, on dira plaisir et permission. On ne se posera pas la question de l'utilité et de l'asservissement. Aujourd'hui, si on regarde ne serait-ce que la sexualité dans notre environnement. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Ah tiens, tout est permis, mais mon corps n'est pas pour l'impudicité. Ça veut donc dire que, en reprenant l'enseignement biblique, il y a des choses que je vais m'interdire. Il est pour le Seigneur. Le Seigneur est pour le corps. Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Et là, il va très loin, Paul. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, ne serait-ce qu'une soirée, est un seul corps avec elle ? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc au sens biblique, ils sont mariés. Ça va très très loin. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand je lis ce texte-là, qui commence par « tout est permis », et que je vais un petit peu plus loin, je m'aperçois que ce « tout est permis », c'est un « tout est permis » de liberté sur lequel
moi-même, j'agis avec une très forte contrainte pour ne pas tomber dans l'impudicité et pour ne pas pécher contre Dieu au travers de mon corps. C'est un texte qui est dur sur certains aspects, qui n'est pas simple à comprendre, qui peut donner des dérapages si on prend juste la première page, hein, tout est permis. Et là, je fais n'importe quoi et je ne lis pas la suite. C'est souvent ce qu'on fait souvent avec la Bible dans plein de passages. Hein. Et qui traite très concrètement de du sexe. Il ne traite pas de la sexualité, il traite du sexe. Et de la sexualité en sous-jacence, mais il va traiter du sexe puisqu'il parle de la prostituée. Et la prostituée, ce n'est pas une relation de sexualité qu'on a avec, c'est une relation de sexe. Et aujourd'hui, quand j'ouvre mon ordinateur, quand j'ouvre mon écran de télévision, j'ai du sexe en permanence. Et ce texte, il est là par rapport à moi, vis-à-vis du film que je regarde, vis-à-vis de l'ordinateur que j'ouvre quand je vais sur Internet, vis-à-vis de sites plus ou moins tendancieux ou plus ou moins porno, etc. Comment je me positionne par rapport à ça, sachant que le texte dit, je reprends le texte qui dit, fuyez l'impudicité, qui dit, je recherche, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, c'est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps. Et cette impudicité peut être simplement par les yeux, vis-à-vis d'un film, d'un site porno, d'une affiche, etc. Ça va très très loin. Alors, faire de notre sexualité et du mariage un projet d'avenir à deux et non un objet de consommation. Donc ça, on va y revenir tout au long du week-end et c'est très important. La sexualité comme projet, c'est dans le cadre du mariage et c'est un engagement mutuel. Et quand elle est vécue comme ceci, c'est voulu par Dieu, Dieu nous a créés pour cela. Alors que quand elle est vécue en dehors du mariage, c'est en dehors d'un projet d'engagement de longue durée, d'un projet à deux, effectivement, ou alors c'est pour essayer, enfin il y a toutes sortes de raisons. Et donc, elle peut être un objet de consommation. L'autre devient un objet pour satisfaire son désir et pour son propre plaisir. Donc c'est un plaisir égoïste. Et donc on ne regarde plus l'autre comme une personne égale à nous-mêmes, mais comme un objet de plaisir. Donc c'est tout à fait l'inverse du projet de Dieu pour l'homme et la femme. Il y a un texte à propos de la fidélité dans le couple qui se trouve dans Proverbe 5, versets 18 à 20, et qui dit « Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ?» Donc il y a plusieurs textes qui parlent de la fidélité dans le couple. Et ce texte est très beau aussi. Et c'est vrai que fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Donc rappelle-toi, dans le couple, on a sans cesse besoin de se rappeler du moment où on se fréquentait, des bons moments qu'on a passés ensemble. Et tout au long du mariage, c'est une aventure à deux où on n'a jamais fini de se découvrir et de consolider son couple, de consolider ses liens d'attachement. Et donc là, effectivement, on a des très beaux textes dans le Cantique des Cantiques, dans Proverbes, dans d'autres livres de la Bible, qui nous parlent de l'amour et la fidélité dans le couple. Donc savoir ce que l'on veut et ce que l'on n'accepte pas. Donc aimer, c'est pas seulement un sentiment, c'est aussi une décision commune de marcher dans le même sens et avoir des objectifs communs, savoir
refuser aussi ou savoir résister à certaines tentations. Et il y a un texte qui est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 aussi, qui dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Manager ce projet à deux et non pas subir le quotidien. C'est vrai que certaines personnes s'imaginent que une fois qu'ils sont mariés, il n'y a qu'à se laisser aller. Et c'est bon, on ne fait aucun effort, on va rester marié toute sa vie. Et puis, c'est un petit peu comme si on avait une chaîne au pied. Et puis, non, en fait, tout au long de sa vie, on a besoin non pas de subir le quotidien, mais de décider ensemble, décider de surmonter les difficultés, décider d'apprendre à mieux communiquer, à résoudre les conflits, d'apprendre à découvrir toujours plus l'autre, à l'accepter comme il est, parce que l'autre est différent et on s'aperçoit tout au long de sa vie que ces différences, l'autre, on ne peut pas le changer. Et si on essaie de le changer, il va s'entêter dans ces différences. Et si on l'accepte comme il est, eh bien, on ne peut changer que nous-mêmes. Donc si on commence par changer nous-mêmes, l'autre va changer petit à petit aussi, mais jamais sous la contrainte. Donc manager ce projet à deux, c'est poursuivre ce lien d'attachement dans le dialogue, dans l'écoute mutuelle, dans la confiance. Il est dit dans Proverbe 18, 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Pour revenir juste sur ce dernier thème, tout à l'heure on disait que donc actuellement on habite en Isère. Moi mon bureau est en région parisienne, ça fait 20 ans. Avant on habitait à Angers. Je travaille entre 2 et 3 jours à mon bureau ou quelque part en France. Aujourd'hui j'ai tendance à dire je suis un SBF, un sans bureau fixe. Je travaille partout où je peux m'asseoir, c'est tout. Ou à la maison, la semaine passée c'était de la maison toute la semaine, cette semaine c'est au bureau toute la semaine, et la semaine prochaine, ça sera autre chose. Comment est-ce qu'on fait comme ça pour tenir? Ça fait 20 ans que ça dure. Et on a fait un calcul l'autre jour, qui m'a un peu effrayé. On s'est dit, sur 36 ans de mariage, on a passé pratiquement 10 ans où j'étais absent de la maison. Sur 36 ans de mariage. 10 ans absent. Et on s'est aperçu il y a 5 ans, 6 ans de ça, dans nos activités, qu'on venait de passer une année complète sans se voir. On était ensemble, on était présents ensemble, le sabbat, dans différentes activités, mais nos activités faisaient qu'on ne passait pas de temps ensemble. Et là, il y a deux possibilités. L'Église est importante, le travail est important, mon engagement dans l'association machin est important, etc. Et c'est ce qu'on appelle la fuite en avant. On subit le quotidien. Et quand on se réveille, c'est trop tard. On a un inconnu ou une inconnue à côté de soi. On en a pris conscience grâce à Dieu et on a pris la décision suivante qu'on applique tous les ans depuis 5 à 6 ans. Au mois de septembre, alors c'est notre solution à nous, au mois de septembre, on fait notre planning à l'année. C'est-à-dire qu'on positionne d'abord nos vacances, déjà les engagements à long terme, puisque des fois on a des engagements 2 ou 3 ans à l'avance. On positionne ces engagements, on positionne nos vacances, on positionne ensuite un rendez-vous amoureux toutes les 3 semaines, où on est absent pour tout le monde. Notre famille, l'Église, tout, c'est que pour nous. Ça tombe pendant nos congés. Alors des fois ça tombe pendant les congés, des fois ça tombe en dehors des congés, etc. Et après on remplit avec le reste, par exemple, un déplacement à Lille, ou dans un mois, un déplacement à Franconville, etc. C'est ce qu'on appelle manager à deux, c'est-à-dire qu'on a pris la décision de dire face à ce que la vie nous a imposé, et moi je vais continuer mon activité professionnelle à travers la France jusqu'à ma retraite. Eh bien, face à ça, on prend le bébé à bras-le-corps et on manage notre vie pour rester dans le projet à deux de notre vie, dans le projet à deux de notre vie de couple, de notre vie de famille, en mettant ceci en priorité.
Chaque couple est différent, donc ce qu'on a trouvé pour nous n'est pas forcément bon pour tout le monde. Donc chacun, après, dans le dialogue mutuel, peut trouver des solutions pour son couple. C'est donc un exemple de comment on manage. Et ça, certains le font trop tard et le couple, il explose. Est-ce qu'il y a des questions-réponses par rapport à tout ce qu'on a pu échanger depuis une grosse demi-heure? La parole est à vous. Alors, je sais que vous ne vous connaissez pas. Je sais que vous êtes timide. Je sais que vous n'osez pas parler. Vous inquiétez pas, vous aurez plein de choses à dire d'ici dimanche soir. Alors, si vous n'avez rien à dire, c'est pas grave. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur des choses qui... Oui, peut-être un micro. Le micro arrive. Parle bien. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question et puis j'ai une petite remarque. Juste parce que je suis médecin en santé publique et on ne peut toujours pas comparer les effets de l'alcool avec celui du soda. Je veux dire, nous sommes tout à fait d'accord. Je suis d'accord. Voilà. C'est juste, oui, enfin, je tenais à insister, oui, l'alcool c'est quand même très grave. Simplement, par rapport à ça, c'est clair que les effets d'alcool, et il est clair qu'il y a certaines personnes, dès qu'elles touchent 1 gramme d'alcool, elles sont alcooliques à vie. Parce que physiologiquement, elles sont fabriquées comme ça, elles ne le savent pas. Et puis il y en a d'autres, elles pourront boire un bon verre de temps à autre, ça ne leur fera rien. La seule chose, c'est que dans notre démarche intellectuelle, c'est surtout ça que j'ai voulu dire, nous, en tant qu'adventistes, on va dire l'alcool ne touche pas, mais on ne va pas se poser de questions sur des choses qui sont peut-être pas aussi destructrices, voilà, mais qui sont quelque part aussi addictives dans la démarche. Oui. Ça oui. Voilà. L'alcool a toujours... Oui, bien sûr, mais c'est toujours pas comparable à l'effet immédiat psychoactif de l'alcool. On est tout à fait d'accord. Mais la question vraiment que je voulais poser, c'est, enfin peut-être que vous allez en parler plus tard, mais sur l'aspect, c'est un truc qui m'a toujours fait réfléchir, l'aspect semence. Je m'attendais à le voir apparaître à un moment où on nous dit la semence de Dieu demeure en nous. Et un pasteur m'avait fait remarquer que le terme semence était sperma en grec. On en parlera un peu plus tard. D'accord. On n'a pas toute la problématique qu'il y a eu dans l'Église chrétienne et dans l'Église catholique en particulier, mais qui change, puisque dernièrement, nous avons passé un week-end de retraite spirituelle dans un lieu catholique, avec les couples. Il y avait plus de 200 couples, beaucoup de fiancés, qui venaient pour une retraite pendant un week-end, pour réfléchir, écouter les enseignements par un prêtre, marrant comme tout, il avait 80 ans, et puis par une psychothérapeute, dans un cadre spirituel, face au Mont Blanc, dans la montagne, c'était assez fantastique. Ce prêtre a dit, clairement, que la sexualité créée par Dieu est pour le plaisir et la reproduction, la procréation. Et j'en parlais avec nos amis qui habitent le même village que nous, qui étaient là sur place, amis catholiques très engagés dans leur paroisse, en disant, je suis un peu étonné parce que j'ai feuilleté quelques bouquins dans la bibliothèque de ce lieu, et c'est pas ce que j'ai lu. Et ils m'ont dit, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est tout à fait la pensée du pape François. C'est-à-dire que entre la sexualité, c'est purement pour la procréation, on évolue et on revient au sens biblique du terme, où la sexualité est pour la procréation, mais pas que pour la procréation. Parce que si elle n'était que pour la procréation, le Cantique des Cantiques n'existerait pas. Parce que le Cantique des Cantiques, c'est un texte érotique, si on le lit au premier degré, extrêmement imagé, cru, très beau texte, très beau poème, mais un texte érotique avant tout, et on ne parle pas de procréation du tout. On parle avant tout de plaisir, on parle avant tout de la dimension de la sexualité dans toute la dimension de l'être humain, et c'est pour ça qu'il y a une grande différence, on en reparlera demain et après-demain, entre le sexe, la génitalité et la sexualité, voire la relation sexuée.
Ce sont des choses complètement différentes. Et une des problématiques qu'on a aujourd'hui dans notre monde, surtout au travers des médias et au travers de... Vous connaissez la plus grande poubelle du monde ? Internet. Avant, on disait c'est écrit dans le journal. Donc c'est vrai. Après, on a dit c'est passé à la télé. Donc c'est vrai. Donc aujourd'hui, puisque c'est dans Internet, c'est vrai. Il faut savoir que 40 à 50% du contenu d'Internet est faux. Donc dès que vous prenez une quelconque information dans Internet, vous avez intérêt à la vérifier. Et à la vérifier correctement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, vous avez Google, vous avez Facebook, etc., qui ont décidé de mettre en œuvre avec tout un ensemble de journalistes un contrôle permanent de ce qui est mis comme information dans Internet, parce que c'est une véritable poubelle. Donc ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on lit sur Internet ou autre, on a un mélange, un amalgame qui se fait entre sexe, sexualité, ce qui fait que tout un chacun qui ne réfléchit pas ne comprend plus. Mais il y a une très grande différence. Et derrière tout ça, bien entendu, il y a cette faculté que Dieu nous a donnée de procréer. Et on en parlera demain sur cette procréation, mais toujours en second plan et pas en premier plan, puisque ce n'est pas l'objectif prioritaire de notre séminaire. On ne l'a pas mis en priorité. Pour nous, avant tout, la sexualité n'est pas pour la procréation. La procréation se fait dans le cadre de la sexualité, mais la sexualité n'est pas pour la procréation. On en reparlera demain. Moi, j'enlèverais même le seulement. N'est pas du tout, mais on en reparlera demain. Autre question ? Oui, vous avez parlé des fiançailles. Vous avez dit que les fiançailles, c'est comme le mariage. À l'époque, culturellement, à l'époque de Jésus, c'était le même engagement sans être passé à l'acte. C'est tout. C'est-à-dire que nous sommes fiancés, on se remet, je vais tomber dans le trou moi un de ces jours, on se remet dans le cadre à l'époque de Jésus. C'est ma fiancée. Donc, nous sommes engagés au même titre que Marie et Joseph étaient engagés l'un vis-à-vis de l'autre parce qu'ils étaient fiancés. Simplement, comme il n'y avait pas été la cérémonie de mariage, nous ne vivions pas ensemble. Mais si jamais elle avait une aventure avec un autre homme, on était dans une rupture et au sens juridique et non pas physique, un viol de l'accord. Il y avait on remettait en cause l'accord au même titre que quelqu'un qui est marié, qui avait une relation adultérine. C'est-à-dire que les fiançailles à cette époque-là, c'était un engagement. Mais il n'y avait pas consommation. On ne vivait pas ensemble. Alors, je vais poser ma question autrement. En gros, vous parlez de consommation et en même temps vivre ensemble. Ça veut dire qu'une fois qu'on a consommé, en gros, on est marié, c'est ça ? Alors, on y reparlera. Alors, c'est toute la difficulté aujourd'hui. On pourrait aborder une problématique que personne n'arrive à résoudre. On l'abordera un tout petit peu à un moment donné, sur laquelle il n'y a pas de réponse toute faite. Mais les problématiques du fait qu'on rentre dans l'âge adulte opérationnel très tard actuellement, de par les études, de par le problème de travail, etc. Et pourtant, notre maturité physiologique et sexuelle, elle est toujours au même âge, voire même un peu plus tôt. Donc on a une confrontation et on ne sait pas comment résoudre ce genre de choses. Donc, si on reprend le texte qu'on a vu tout à l'heure, et je le prends au premier degré, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et Paul est en train de dire, quand je vais tirer un coup avec une prostituée, je suis dans la même démarche. Je suis devenu une seule chair avec elle. Oui, la seule chose, est-ce que c'est le projet de Dieu ? Et c'est la question qu'il faut se poser. Si on parle d'engagement au niveau des fiançailles, ça veut dire que si j'estime que, comment dire ça, si c'est un engagement pareil
que lorsque je vais me marier. Sauf que je ne vis pas ensemble. Donc je suis dans le même engagement. Première étape. Le mariage, c'est deuxième étape. On en parlera demain matin, en détail. Vous aurez le loisir d'y réfléchir pendant une demi-heure. Mais quand je reprends ce texte-là qui dit « Ne savez-vous pas que ?» et qu'il le remet vis-à-vis de « Tout est permis ». Et je parle bien du contexte culturel, puisque les fiançailles aujourd'hui n'ont plus du tout la même signification culturelle que celle qu'il y avait à l'époque de Jésus, ou que celle qu'il y a encore aujourd'hui dans des pays sémites, arabes, ou dans des pays comme certaines cultures en Inde ou en Afrique. Nous, en Europe, on n'a plus du tout cette culture-là, mais dans d'autres pays, cette culture est extrême. Je vais prendre un exemple tout simple. J'ai vu un reportage un jour. Alors ça va vous faire frémir, mesdemoiselles et mesdames, s'il y a des dames ici. Messieurs aussi, ça devrait vous faire frémir. Dans une tribu africaine, je ne sais plus dans quel pays, même culture, même tribu, les villages sont éloignés à peu près de 4 à 5 heures de marche. Donc il y a des alliances qui sont faites entre familles pour le mariage d'un garçon et d'une fille. Donc les parents décident du mariage quand les enfants viennent de naître. Ils sont promis à la naissance. Ils grandissent. Quand ils arrivent vers l'adolescence, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés. Quand ils arrivent à l'adolescence, quand le moment est décidé, après les palabres, après les échanges de dot, etc., la famille issue de village où il y a la jeune fille fait les 4 à 5 heures où il y a le jeune homme, fait les 4 à 5 heures de marche pour aller chercher la jeune fille. Il y a tout un rite d'adieu parce qu'il ne reverra quasiment jamais sa famille. Elle refait les 5 heures de marche. Elle arrive dans le village où il y a son futur mari qu'elle ne voit pas. Elle va dans la maison de sa future belle-mère. Sa future belle-mère, au travers d'un rite et d'une tradition, va la raser, va l'enduire sur tout le corps, de terre ou autre, et va la confiner pendant, je crois de tête c'est 6 mois, dans le grenier au-dessus de la vie où elle n'a le droit de voir personne. La seule personne qu'elle voit, c'est sa future belle-mère, et dans la tradition, c'est « je t'apprends à revivre une nouvelle naissance » pour devenir ma propre fille et apprendre comment on vit dans ma famille. Et quand tu seras grandi dans cette naissance, alors tu pourras rencontrer ton mari. Quelque part, moi, ça me fait frémir quand je vois ça, parce que je dis 6 mois dans ce truc qui est haut comme ça, au-dessus de la vie commune, elle voit tout le monde, personne ne la voit, et elle n'a de relation qu'avec sa future belle-mère, mais c'est la tradition. Et dans ce village, la petite sœur de cette fille-là se rebellait. Elle dit, moi j'en veux pas, parce qu'ils ont le téléphone portable, malgré tout. Ils ont tous le téléphone portable. Ils vont à la ville qui est à 2 km pour le recharger. La gamine de 12 ans se rebellait en disant, ça j'en veux pas. Et elle piquait l'argent dans le portefeuille de ses parents pour aller s'acheter des soutiens-gorge jaunes, parce que c'est super sympa, plutôt que d'avoir la poitrine nue, qui est beaucoup plus saillant quand on est dans ce... Donc vous l'imaginez, elle arrive, tout le monde a la poitrine nue au niveau des femmes, et elle arrive avec un soutien-gorge jaune flamboyant. Voilà. Donc c'est bon. Donc c'est des chocs culturels extrêmement forts, mais vous voyez, il y a un rite de passage très particulier. Et nous, on a perdu en Europe, et en particulier en France, ces rites de passage. On a perdu ces points de repère qui nous permettent de dire on passe de l'âge de l'enfance à l'âge des fiançailles, à l'âge du mariage, etc. On l'a encore dans certains pays, dans certaines tribus particulières. Nous, on ne l'a plus. Donc, on a tendance un peu à tout mélanger. Et le problème, c'est quand on lit ce texte-là, qui a été écrit dans un contexte où il y avait cette culture, si on ne s'imbibe pas de la culture, on ne comprend rien. Et donc, on va en sortir des conclusions complètement à côté de la plaque. Mais c'est vrai que, d'après ce qu'on avait dit, beaucoup de nos jours disent « mais à quoi bon se marier puisqu'on peut vivre ensemble sans être mariés ?» On peut, voilà, puisque
quand on couche ensemble, on devient une seule chair, donc c'est exactement la même chose que si on était mariés. Et donc, effectivement, on en reparlera demain, parce que de réfléchir ensemble sur qu'est-ce que le mariage, quel est le sens du mariage, cette alliance, cet engagement devant Dieu et devant des témoins, qui fait que voilà, c'est un engagement à deux pour une longue durée, et non pas quelque chose qu'on essaye pour voir si ça marche. Donc c'est toute une réflexion à avoir sur le sens du mariage, qu'est-ce que les fréquentations. Voilà, donc c'est surtout demain et après-demain qu'on parlera de ça. D'autant plus que dans notre société française, et on a oublié de le préciser, mais nous parlons de sexualité entre personnes de sexe différent. Nous parlerons de mariage entre personnes de sexe différent, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de mariage, c'est pour tous, 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme. Hein. Quand on parle de sexualité, c'est dans le même cadre. Donc nous, on est bien dans le cadre. Tout ce qu'on va dire, on ne l'a pas dit parce que ça nous paraît évident, mais il faut bien le préciser, on est dans un cadre dit hétérosexuel. Absolument. On l'abordera peut-être dimanche, en fonction des questions, mais on ne parlera pas de couple, de mariage ou de sexualité homosexuelle. Et puis, dans notre contexte à nous, en France, on parle de mariage pour tous, dont on vient de parler, où il y a cette précision à faire. On va parler de Pax, qui va brouiller les pistes. On va parler de concubinage, qui, devant la loi, ont des significations complètement différentes. Juste en passant comme ça on aura traité la chose. Est-ce que vous connaissez juridiquement, très simplement, en quelques mots, la différence qu'il y a entre un mariage et un pax ? Il y a héritage impôt, c'est à peu près la même chose, mais il y a une différence fondamentale. Quand je me suis marié avec ma chérie, la plus belle femme du monde, n'est-ce pas ? C'est normal. Mais toutes les femmes sont les plus belles femmes du monde, pour leur mari, normal, ou pour les autres. Quand je me suis marié, le texte juridique me dit que j'ai des droits et des devoirs vis-à-vis de mon conjoint. Et c'est réciproque. Quand je prends le Pax, je n'ai que des droits. Il n'y a aucun devoir dans le texte juridique. Ce qui fait que si, par exemple, nous décidons de nous paxer, nous avions décidé, si ça existait à l'époque, de nous paxer, on a signé le document, on vit ensemble, et puis, allez, on va prendre moi, un jour je croise une super nana, et je considère qu'elle est mieux que ma partenaire. Eh bien, je n'ai rien à dire à ma partenaire, je prends ma plus belle plume, j'écris un courrier au juge du tribunal de grande instance, et de manière tout à fait unicéphale, on va dire, je romps le Pax. Elle n'a pas son mot à dire, le Pax est rompu. Je n'ai que des droits, je n'ai aucun devoir, c'est-à-dire que le Pax, il faut être 2 pour le signer, 1 pour le rompre. Dans le mariage, il faut être 2 pour le signer, 2 pour le rompre. Ça ne se passe pas toujours très bien, soit. Hein, aujourd'hui, il y a un divorce sur 2 de mariage à peu près, hein, c'est 50% en moyenne. Mais c'est une différence fondamentale, ce qui veut dire que dans le cadre biblique, le Pax ne tient pas, n'a aucune valeur biblique, puisqu'il n'y a aucun engagement dans le Pax. Il n'y a que des droits. C'est donc une relation totalement égoïste et autocentrée sur soi-même. Alors que dans le mariage, et on le verra demain, on est dans une relation où on se donne, où on n'est pas sur soi, on est sur l'autre, et réciproquement. Donc, aujourd'hui, si on ne pose pas ces points de repère, on est complètement, alors que ça soit dans le côté juridique, mais que ça soit dans le côté sexuel, etc., on est complètement à côté. Et il y a plein de choses qu'on ne comprend plus. Et c'est pour ça que certains disent, oui, la Bible, de toute façon, c'est passé, et aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. Aujourd'hui, on est libre. Liberté et plaisir.
C'est à peu près ça. Hein. Ce n'est pas liberté, égalité, fraternité, c'est liberté, plaisir et peut-être égalité. Autre question? Je regarde l'heure, on est arrivé au bout. S'il y a peut-être une dernière question, sinon on s'arrête là. Une dernière? Non? Tout va bien? Eh bien, on va passer une bonne nuit. Et puis, on va se retrouver donc demain aux heures habituelles. Donc, demain matin, on abordera, donc on aura des moments d'échange, de partage, de réflexion, et puis d'exposés, de films. Mais vous allez beaucoup travailler demain, même si c'est le jour du repos. Réfléchir.